du coup, tu bosses dans l'audiovisuel, c'est ça? C'est ça, oui. Et en plus, je fais une émission à côté sur le cinéma. D'accord, super. J'adore le cinéma. Enfin, à part le français, je trouve pas ça top. Comment ça, c'est pas top? C'est pas top, quoi, tu vois. Top, pas top. Cinéma français, pas top. Il y a plein de choses bien en cinéma français. Enfin, je sais pas, mais Léon, l'auberge espagnole, Amélie Poulain, La folie des grandeurs. Non, à part des comédies, ils savent rien faire, les Français. Point. Salut les kids! Alors oui, effectivement, ce soir, on met le cinéma français à l'honneur, puisqu'on va voir le tout nouveau film de et avec Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Pour avoir déclenché la guerre, pour ne pas l'avoir empêchée, pour avoir aimé la faire, vous êtes tous condamnés à mort. Exécution! On va voir tout de suite avec l'équipe pourquoi on va voir ce film. C'est parti! 3 raisons. Albert Dupontel et Albert Dupontel. C'est un Dupontel, donc il ne faut pas le manquer. J'en rate rarement. Dupontel, c'est vraiment l'un de nos acteurs, l'un de nos réalisateurs les meilleurs dans le cinéma français aujourd'hui. On est sûr que quand on va voir un de ses films, on va jamais avoir une réalisation plate, classique. C'est assez assumé par lui-même, mais c'est un peu le Terry Gilliam français. On rentre toujours dans un univers, et souvent un univers complètement barré en plus. Il se réclame vraiment de ce type de cinéma, à la fois très artistique, très comique, un peu sale gosse, mais qui fait les choses vraiment bien, avec une volonté vraiment de sortir du classicisme et de faire vraiment du cinéma, quoi, tout simplement. Deuxième point qui me donne très envie de voir ce film, c'est que c'est adapté d'un livre de Pierre Lemaitre, mais pas n'importe quel livre en plus. C'est un best-seller, et en plus c'est le prix Goncourt 2013, il me semble. J'ai lu le bouquin et j'ai adoré ce bouquin. Ça peut être embêtant par contre parce que je connais déjà la fin, je connais déjà les intrigues et donc j'ai peur d'être un peu déçue par rapport à ça. Alors moi je l'ai pas lu celui-là, exprès, parce que je veux voir le film avant. Je veux me laisser la surprise du film. Mais par contre j'ai déjà lu des livres de Pierre Lemaitre et j'aime beaucoup sa façon d'écrire et de raconter les histoires. L'histoire a l'air complètement folle. Je sais que le sujet est assez dramatique et j'aimerais bien voir un peu ce qu'il va en faire. Et surtout si il va mettre de la légèreté en fait dans l'histoire, mettre un peu d'humour. Je suis curieuse de voir ça. Je sais absolument rien de l'histoire, je sais rien du roman, je sais rien de l'auteur. J'ai juste vu la bande-annonce qui m'a immédiatement attiré par son esthétique, son ambiance et les thèmes qu'il aborde. On a un casting quand même haut de gamme, au-delà d'Albert Dupontel. Il y a surtout Laurent Lafitte et Émilie Dequesne que moi personnellement j'adore. J'ai vu que le personnage principal donc, était Nahuel Pérez Biscayar. La révélation de 120 battements par minute. J'aimerais bien voir si j'arrive à oublier en fait son rôle précédent qui était déjà assez fort. J'ai pas vu 120 battements par minute, mais j'ai entendu beaucoup de bien de l'acteur principal, donc j'ai hâte de voir ce qu'il vaut à l'écran dans ce film. Et la dernière chose qui me donne très envie de voir ce film, bizarrement, c'est l'affiche. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu une si belle affiche pour un film, et pour un film français, qui plus est. Donc voilà, je suis hypé, mais je suis complètement dans le flou et je repose entièrement sur ma confiance en Albert Dupontel pour kiffer ce film. Tout sent très bon en fait pour ce film. Donc là, j'ai mon curseur d'impatience et d'envie qui est au maximum. Donc la chute va être violente si ça me plaît pas. Mais après, ça peut mener à une super note et peut-être un deuxième 10 cette année. Paraît-il en plus ce film serait le film de la maturité, le chef-d'œuvre d'Albert Dupontel, donc voilà, encore plus de hype dans le mix. Donc wait and see. Voilà, on a vu Au revoir là-haut. Globalement, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai beaucoup aimé le film. Je ne suis pas déçue, mais je suis pas non plus euphorique. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Pour moi, il y a 2 bons gros points, c'est l'histoire et la réalisation. Au niveau de l'histoire, bon moi j'avais lu vite fait le pitch, mais j'ai pas lu le bouquin, je la trouve assez géniale en fait.
L'idée de départ est assez géniale, je trouve ça super original en plus. L'histoire, je l'ai trouvée particulièrement intéressante, riche, prenante, en tout cas hyper originale. On sent qu'il y a un vrai bon bouquin à la base dans lequel puiser. En ce qui concerne l'adaptation, c'est vraiment très fidèle au bouquin. Au niveau des décors, c'est très bien reconstitué. On imaginait exactement ça en lisant le bouquin. Au niveau de l'intrigue, c'est exactement la même chose. À part quelques trucs en plus, mais très légers. Moi j'ai pas lu le livre, mais je trouve que je sais qu'il fait un peu plus de 500 pages et j'ai l'impression en fait que dans le film ça a été vachement épuré. Alors peut-être que du coup il a gardé l'essentiel, peut-être que le reste c'est du remplissage, je sais pas dans le livre, mais du coup je me retrouve avec une histoire entre guillemets quand même assez simple par rapport à ce à quoi je m'attendais. J'ai trouvé quand même que ce film avait un défaut qu'ont souvent les films adaptés de romans un peu gros, un peu longs. À un moment il y a une sorte de perte d'élan, de perte de souffle. On sent qu'il a déjà dû enlever beaucoup de choses et qu'à un moment il a laissé encore un petit peu trop. Il y avait un côté un petit peu trop romanesque dans l'écriture, voilà, qui est pas gênant quand on lit parce qu'évidemment, voilà, mais dans un film on a besoin de rythme, on a besoin que ça avance. Et il y a des petits moments où c'était un peu gênant pour moi. Je le mettrai quand même pas dans les excellents films de cette année parce que j'ai trouvé qu'il manquait quelques trucs, j'ai trouvé que ça s'éparpillait un peu dans les différents plotlines de différents personnages. Et tous ces plotlines se croisent et s'intersectent, mais jamais sans vraiment aller quelque part, ni l'une ni l'autre. Albert Dupontel donc, a créé un univers. Ça fait quand même beaucoup penser à un long dimanche de fiançailles, surtout le début. L'histoire un peu criminelle, un peu de polar, qui découle en fait de la guerre. Mais moi ça me gêne absolument pas, parce que je suis une inconditionnelle de Jean-Pierre Jeunet, donc si ça se rapproche, moi, c'est pas moi qui vais critiquer. Hein. C'est les mêmes couleurs, c'est la même atmosphère. Et puis Albert Dupontel joue déjà dans Un long dimanche de fiançailles et je trouve qu'ils ont la même tête. Fatalement, parce que c'est le même. Oui, mais il a la moustache, il a vraiment le même look dans les deux films. Ça fait vraiment du bien et c'est vraiment frais, ça ressemble pas à autre chose, mais qui a vraiment des visions fortes, des moments hyper beaux, quoi, des moments magnifiques. Quoi. Le bon gros point aussi, c'est quand même la réalisation qui est incroyable, qui se passe dans des décors magnifiques, avec des costumes magnifiques, une très bonne direction d'acteurs. La réal est quand même assez dingue, elle est très virtuose. Parfois peut-être même un petit peu trop, il y a des moments où il y a un petit abus de mouvement, de forme. Comme je le disais en intro, Dupontel il a quand même une patte, même si c'est un petit peu moins barré que ses autres films, en même temps il était tenu par le bouquin quand même. Il y a quand même la marque, je trouve, Dupontel. On sent qu'il aime bien les petits mouvements de caméra un petit peu partout, les trucs un peu à la Jean-Pierre Jeunet justement, mais parfois ils sont un petit peu trop dans certaines scènes, voilà. Mais ça reste un moindre mal. Je trouve que dans le cinéma de Dupontel, et en particulier dans ce film-là, il y a un art du cadrage et même de la mise en scène qui sont assez géniaux en fait. Comme je l'espérais, Albert Dupontel a ajouté donc, beaucoup d'humour et de légèreté au film. On a souri de nombreuses fois. Dupontel est un génie, le mot est lâché. Pour moi, les acteurs sont tous très bons dans le film. Vraiment, on sent qu'il y a un Dupontel derrière qui sait vraiment les diriger, les pousser vers leur personnage. J'en sais pas beaucoup plus que j'en savais au début du film sur Nahuel Pérez Biscayar. L'acteur principal, parce qu'il passe tout le film d'abord masqué, et ensuite il ne peut pas parler parce que sa mâchoire a été arrachée. Tout se passe dans son regard et dans les expressions du haut de son visage, et je trouve qu'il faut être un putain d'acteur, je pense, pour arriver à interpréter ce genre de rôle justement. Mention spéciale à Laurent Lafitte, qui est vraiment excellent dans son personnage, et vraiment je le préfère largement dans ce genre de rôle que dans des rôles comiques. Laurent Lafitte, pour moi, par contre, un peu la déception. J'ai néanmoins moi aussi un petit bémol sur Laurent Lafitte, même si globalement il tient bien son rôle. Je le trouvais un petit peu en dessous des autres. Il a une seule intention de jeu du début à la fin et c'est un peu fatigant, on est un peu fatigué de voir son personnage. Tout le monde est dans un jeu assez précis, assez théâtral. Lui, pour moi, était un peu trop dans un jeu naturaliste, un peu réaliste, qui pour moi ne collait pas avec le film. Je suis pas du tout d'accord avec Zexip, je le trouve génial et je trouve qu'il est d'autant plus génial dans les rôles de méchants. Albert Dupontel, magnifique, splendide, qui passe dans toutes ces scènes avec une aisance intimidante presque. C'est assez rare pour le signaler encore une fois dans le cinéma français, la musique est vachement bien, en tout cas elle est particulièrement ambitieuse. Ce qui est bien avec la musique, c'est qu'elle est vraiment différente en fonction des moments de l'histoire, elle n'est jamais la même. Même si je dois avouer que dans certaines scènes elle en fait un petit peu trop, mais au moins il y a quelque chose. Au moins j'ai senti du Morricone, j'ai senti vraiment des belles influences, des beaux thèmes, voilà. C'était une belle composition pour moi. J'ai quand même un peu l'impression que le film est passé à côté de ce qui le rendait intéressant. C'est-à-dire pour moi, en tout cas, le personnage du peintre, ses démons, la façon dont il voit le monde après son accident. Enfin, après son accident, c'est pas le bon mot. Alors je sais, évidemment, c'est l'histoire du bouquin, le bouquin est écrit comme ça, mais je pense que j'aurais préféré voir
cette histoire sous sa perspective plutôt que celle du personnage de Dupontel. Le film est quand même très esthétique, très poétique. Et je trouve que les moments où ça repose principalement sur une ambiance un peu poétique, un peu artistique, ça marchait pas totalement. Alors d'habitude, je me plains toujours de la longueur des films et je voudrais toujours leur retirer 20 à 30 minutes. Et là, bizarrement, paradoxalement, je crois que celui-là, j'aurais aimé qu'on lui rajoute peut-être un petit quart d'heure ou 20 minutes pour développer certaines intrigues que je sens vraiment, je sais pas, sous-développées. Ça me laisse un sentiment de trop court peut-être. Alors en conclusion, c'est quand même un bon film, moi je le recommande. Globalement, un film puissant, riche, maîtrisé, que je recommande vraiment, qui me laisse un tout petit peu mitigé dans l'ensemble, mais qui est vraiment très agréable. Moi j'ai passé quand même un très très bon moment, c'est quand même un très bon film, mais je sais pas, j'ai comme le sentiment qu'il me manque un petit quelque chose, j'ai un goût d'inachevé en fait, et j'arrive pas à expliquer pourquoi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça me reviendra peut-être après, je sais pas. Je suis vraiment pas déçue de l'adaptation et je conseille le film. Albert Dupontel ajoute quand même un univers à lui. Mais bon, tout est quand même assez dingue. Vraiment un très bon film français en tout cas, c'est assez rare pour le signaler. Voire peut-être même le meilleur film français de l'année. Donc je vais lui mettre un 7,5. Je vais lui mettre un 7 sur 10. Donc je vais quand même lui mettre une très bonne note, un très bon 8,5 sur 10. Comme note, je lui mettrai 9,5. Hey les kids, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça prend très peu de temps pour vous et ça compte énormément pour nous. Alors allez-y,